En 1994, Jane Newmaker décide d'adopter Candice, alors âgée de seulement 5 ans. Dès les premières semaines après avoir adopté Candice, Jane va essayer de nouer des liens parentaux avec sa fille, mais elle va très vite se rendre compte que cela n'allait pas être une chose facile. Elle va essayer durant des jours, des semaines, des mois et même des années à essayer de convaincre sa fille. Mais en vain, la petite Candice ne s'attachait tout simplement pas à sa nouvelle mère. Jane va alors emmener sa fille voir un thérapeute spécialisé qui va lui faire subir une expérience horrible. Voyons ensemble aujourd'hui la terrible histoire de Candice Newmaker. Candice est née à Lincolnton, en Caroline du Nord. Elle est la fille biologique d'Angela et de Ted Elmore. Candice a aussi un petit frère nommé Michael et une petite sœur nommée Chelsea. Très jeunes, les trois frères et sœurs vont être retirés de leurs parents pour négligence et vont être alors séparés par les services sociaux. Et vous allez voir que la séparation avec ses parents biologiques ainsi que ses frères et sœurs vont avoir un terrible impact sur la santé psychologique de Candice. À l'âge de 5 ans, la petite Candice est placée dans un centre d'adoption en attendant qu'une famille aimante puisse lui offrir une meilleure vie. Un jour, une certaine Jane Elizabeth Newmaker pousse la porte du centre d'adoption. Jane est une femme célibataire, elle travaille en tant qu'infirmière praticienne dans une pédiatrie située à Durham en Caroline du Nord. Cette dernière a toujours rêvé d'avoir une fille et elle va alors rapidement adopter la petite Candice. Mais quelque temps après avoir adopté Candice, Jane va remarquer que cette dernière ne présentait aucun signe d'attachement envers elle. Mais ce qui va inquiéter encore plus Jane, c'est le comportement de sa fille. Cette dernière prenait un malin plaisir à jouer avec les allumettes de la maison. Pire encore, un jour, elle découvre que sa fille avait tué le poisson rouge de compagnie qu'elle lui avait offert. Alors, quelques mois après son adoption, Jane décide d'amener Candice voir un psychiatre. Elle indique à ce dernier le comportement et l'attitude étrange de sa fille à la maison. Le psychiatre va alors prescrire différents médicaments à la petite Candice, mais son cas ne va pas du tout s'améliorer. Et pire encore, cela va même s'aggraver au cours des années suivantes. Au début de l'année 2000, Jane tombe sur une annonce d'une thérapeute située à Evergreen au Colorado, à plus de 1000 km de son domicile. Cette dernière est spécialisée dans une sorte de thérapie de réattachement plus connu sous le nom de rebirthing, qu'on pourrait traduire par renaissance. Un traitement permettant de soigner le trouble réactionnel de l'attachement. Ce trouble se développe généralement chez les enfants de bas âge, qui est dû généralement par une négligence de l'enfant ou par un abandon assez brutal de figures de soins, dans ce cas l'adoption de la petite Candice. Et justement, le fait d'avoir été séparée assez brutalement de ses frères et sœurs ainsi que de ses parents biologiques ont créé en elle des problèmes d'interaction sociale, une incapacité à s'attacher à sa nouvelle mère, Jane, et un manque quasi total d'émotion. Sur les recommandations d'un certain William Goebel, psychologue agréé ayant déterminé le trouble chez Candice, Jane Newmaker décide alors d'emmener sa fille Candice à Evergreen au Colorado afin de voir cette fameuse thérapeute. À partir d'avril 2000, Jane va alors forcer sa fille à suivre une session intensive de thérapie qui va durer 2 semaines. Cette opération est facturée 7000 € et est réalisée par une pseudo-thérapeute du nom de Connell Watkin qui ne possède aucune licence. La première semaine de thérapie de l'attachement va se passer assez normalement pour la petite Candice. Elle commence petit à petit à montrer des signes d'amélioration, ce qui a pour effet de réjouir sa mère. Mais à partir de la 2e semaine, tout va basculer. Lors de sa 2e semaine de thérapie, Candice va subir plusieurs séances intensives avec la thérapeute Watkins dans ce qu'elle appelle la thérapie du rebirthing, plus communément appelée la thérapie de la renaissance. La thérapeute Connell Watkin, accompagnée d'une autre thérapeute du nom de Julie Ponder, elle aussi sans licence, vont mettre au point un scénario de traitement accompagné de 2 autres assistants. Candice sera allongée au sol, enveloppée avec un drap
et recouverte avec des oreillers. Et ce, écoutez bien, afin de simuler un utérus, ou ce que les thérapeutes vont nommer dans leur séance un canal de naissance. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en quoi consiste cette thérapie du rebirthing. En gros, après être enroulé avec un drap puis recouvert avec des oreillers, on demande à l'enfant qui subit ce traitement d'essayer de se débattre afin de sortir de cette étreinte. Bien sûr, lors de ce procédé, l'enfant est plaqué au sol par les thérapeutes afin de ne pas lui faciliter la sortie. Et donc, vous l'aurez compris, cette thérapie un peu perverse consiste à recréer le moment où l'enfant sort de l'utérus de sa mère, ce qui aurait pour effet de recréer une sorte d'attachement avec les parents adoptifs. Et dans notre cas, on parle de la mère de Candice. Bon, maintenant que vous avez compris en quoi consiste cette thérapie, on va passer à la suite. Après avoir été enroulé avec un drap puis enseveli avec des oreillers, les 4 adultes, dont les 2 thérapeutes Watkin et Ponder, accompagnés de leurs 2 assistants, vont alors plaquer la jeune Candice au sol avec leurs mains ainsi que leurs pieds en appuyant fortement sur sa poitrine, ses mains ainsi que sa tête. Bien entendu, vous l'aurez deviné, du haut de ses 10 ans, Candice peine à se libérer, elle commence à suffoquer, elle crie, elle pleure et demande à être libérée. Mais les thérapeutes n'en ont que faire et vont continuer à exercer une pression sur le corps de Candice durant 20 minutes, jusqu'à ce que cette dernière vomisse et défèque sur elle-même. Et 40 minutes après le début de la séance, les thérapeutes vont leur demander à Candice si elle souhaite renaître. Ce à quoi elle va faiblement répondre que non. Ils ne le savent pas, mais ce seront les derniers mots prononcés par la pauvre petite. Après la réponse de Candice, Julie Ponder va alors se pencher vers Candice et lui dire « Tu es une lâcheuse, 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 lâcheuse. » Et je tiens à vous préciser qu'à ce moment-là, la mère de Candice, donc Jane, était présente et regardait la scène juste à quelques centimètres de là. Voyant que la petite Candice ne souhaitait pas renaître et surtout ne voulant pas blesser la mère de cette dernière, Jane, la thérapeute Watkin lui demande de quitter la pièce. Peu de temps après, la thérapeute Watkin demande aussi à ses 2 assistants de quitter la pièce et elle va donc rester seule dans la pièce avec Candice et l'autre thérapeute, Julie Ponder. Elles vont discuter durant 5 minutes. Puis, après ces longues minutes de conversation, elles vont déballer Candice et remarquer qu'elle était totalement inerte. Son corps est froid, mais le pire, c'est qu'elle ne respirait plus. Jane, qui avait quitté la pièce, mais qui continuait à regarder la séance sur un écran dans une autre pièce, car oui, toute la séance était filmée et enregistrée. Cette dernière va alors se précipiter dans la pièce où se situe sa fille, et va alors remarquer la couleur bleuâtre de Candice. Étant infirmière, cette dernière va alors rapidement débuter la réanimation afin de sauver sa fille, tandis que la thérapeute Watkin est au téléphone avec le 911. En arrivant sur place, les ambulanciers vont tout faire afin de sauver la vie de Candice. Après plusieurs minutes, ils réussissent finalement à rétablir le pouls de la jeune fille. Elle est alors rapidement transportée par hélicoptère à l'hôpital de Denver. Cependant, la pauvre sera déclarée en état de mort cérébrale le lendemain suite à une asphyxie. Bien entendu, vous vous en doutez, les thérapeutes, les assistants ainsi que la mère de Candice seront interrogés. Ces derniers vont tout avouer puisque l'intégralité de la séance fatale avait été filmée, ainsi que 10 heures d'autres séances des jours précédentes. Et ces vidéos seront les preuves irréfutables concernant la culpabilité de la thérapeute Watkin et de sa collègue Ponder. Un an plus tard, les thérapeutes Watkin et Ponder seront jugés puis reconnus coupables de maltraitance d'enfants par négligence ayant entraîné la mort et seront donc condamnés à 16 ans de prison. Les 2 assistants ayant aidé les thérapeutes ont aussi plaidé coupables de maltraitance d'enfants par négligence criminelle et ont été condamnés à 10 ans de probation et à 1000 heures de travaux d'intérêt général dans le cadre d'une négociation de plaidoyer. Concernant la mère adoptive de Candice, elle sera jugée et reconnue coupable pour négligence et maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort et ne sera condamnée que pour 4 ans de prison avec sursis. Et petit détail qui a tout de même son importance,
Après avoir purgé ses 4 ans de prison, les accusations concernant la négligence et la maltraitance d'enfance sera effacées du dossier de Jane, lui permettant ainsi de retrouver un casier judiciaire totalement vierge. Vous vous en doutez bien, l'histoire de la mort de Candice a eu un retentissement national aux États-Unis. Des dizaines et des dizaines de reportages ont été effectués sur la vie de Candice, ainsi que sur les thérapeutes qui lui ont infligé ce sort terrible. Et le procès des thérapeutes sera relayé sur tous les journaux et sur tous les magazines des États-Unis. Mais heureusement, je vous l'assure, il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer de cette affaire. Car en effet, après cette terrible histoire qui a coûté la vie à la petite Candice, cela a permis d'instaurer une nouvelle loi nommée la loi Candice. Appliquée au Colorado et à la Caroline du Nord, celle-ci rend à présent illégale les reconstitutions dangereuses de l'accouchement. Au cours des années suivantes, la loi sera appliquée petit à petit dans à peu près tous les États des États-Unis. La thérapeute Watkin, quant à elle, sera libérée en juin 2008 sur parole, après avoir purgé une peine d'environ 7 ans sur sa peine initiale de 16 ans. Bien entendu, elle sera mise sous surveillance intense et aura par la suite l'interdiction de rentrer en contact avec des enfants ou même de travailler dans le domaine du conseil. Les amis, c'est la fin de la terrible histoire de Candice Newmaker, l'enfant qui a été étouffé jusqu'à la mort par, on peut le dire, 2 thérapeutes psychopathes et dérangés. Non mais s'il vous plaît, je veux bien comprendre qu'il y ait des thérapies qui permettent de traiter tout type de troubles, mais envelopper un enfant avec un drap, puis l'écraser au sol de toutes ses forces en lui demandant de se débattre pour sortir, je n'appelle pas ça une thérapie, mais juste un jeu pervers. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis concernant cette terrible affaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était Ken Show, ciao.